Mon frère a mis ma femme enceinte, alors j'ai révélé sa liaison pendant le dîner, l'ai assommé, j'ai remis les papiers du divorce et j'ai coupé les ponts avec tous ceux qui les ont défendus. J'ai 36 ans et je possède une entreprise de construction. J'ai commencé à 27 ans. Avec une camionnette d'occasion, une licence d'entrepreneur et une éthique de travail qui met les autres mal à l'aise parce que cela leur rappelle ce qu'ils ne font pas. Sans héritage, sans investisseur, personne ne m'a rien donné. Calberton Build Trackrel emploie maintenant 31 personnes, gère des contrats commerciaux et résidentiels dans 3 comtés et jouit d'une réputation que j'ai passé près d'une décennie à protéger. Nous ne prenons pas de raccourcis, nous ne manquons pas les délais. Si quelque chose ne va pas avec l'un de mes projets, je découvre pourquoi avant de me coucher ce soir-là. Ce n'est pas un trait de personnalité que j'ai choisi. C'est simplement la seule façon que je connaisse de fonctionner. Je vous dis cela parce que tout dans cette histoire a été construit de la même manière. L'entreprise, la maison, le mariage, tout est venu de moi. Mon temps, mes mains. Ma discipline. Et pendant longtemps, j'ai sincèrement cru que cela signifiait quelque chose pour les gens autour de moi. Lyra est apparue dans ma vie il y a 11 ans à l'inauguration de la maison d'un ami commun. Elle travaillait comme acheteuse de textiles pour une chaîne régionale de magasins d'articles pour la maison. Elle avait un œil vif et entraîné pour la qualité, des opinions fermes sur les matériaux et l'artisanat. Le genre de précision que j'ai immédiatement respecté. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, puis nous nous sommes mariés. 2 ans après le mariage, j'ai acheté la maison de Calvelcest comme surprise d'anniversaire. Propriété au bord du lac, 4 chambres, terrasse panoramique. Quai privé, payé en espèces. L'expression sur son visage quand je l'ai emmené là-bas les yeux fermés et que je lui ai dit de les ouvrir, je me suis accroché à cette expression pendant des années. Je pensais que cela signifiait quelque chose de réel. Puis il y a CB, il est mon frère cadet de 5 ans. Je veux être juste sur qui il est, parce que cette histoire ne fonctionne pas si vous ne comprenez pas que je ne l'ai pas gardé par stupidité, je l'ai gardé parce qu'il est de la famille et pendant longtemps j'ai pensé que ce mot signifiait la même chose pour nous deux. CEB est charmant de la manière dont les gens sont charmants quand ils n'ont jamais eu à développer quelque chose de plus difficile. Un apprentissage raté. À 23 ans, une entreprise de jardinage secondaire qui s'est effondrée en une saison parce qu'il ne pouvait pas gérer un emploi du temps pour sauver sa vie. Un emploi à 28 ans que je l'ai aidé à surmonter financièrement et légalement. Alors que nos parents Arlon et Dolores étaient déjà à la retraite. Ils n'avaient pas les ressources pour l'absorber. Chaque fois qu'ils se retrouvaient dans une mauvaise passe, j'intervenais et je l'en sortais. Chaque fois il me remerciait comme s'il était sincère, et chaque fois, en quelques semaines, la gratitude s'atténuait et il revenait au même schéma exact. La dernière bouée de sauvetage fut un emploi à Calvetan. Coordinateur de construction, salaire réel, heures flexibles, responsabilité suffisamment légère pour que même la relation du CEP avec l'effort ne le fasse pas couler. Tout ce qu'il avait à faire était de se présenter et de ne pas tout gâcher. Mon horaire de travail est intense pendant les phases de contrat actif. 4 jours hors de la ville, parfois une semaine entière, Lyra et moi nous étions installés dans ce que j'appelais à l'époque, avec une sincérité complète, la stabilité. Elle dirigeait la maison, je dirigeais l'entreprise, nous dînions quand j'étais à la maison. Nous faisions des voyages 2 fois par an, ce n'était plus la première année de la relation, mais cela n'avait pas besoin de l'être. J'avais besoin de quelque chose de solide et de durable, et je pensais que c'était ce que j'avais. Le test de grossesse était sous l'évier de la salle de bain. Derrière une boîte de coton, pas enterrée, pas enveloppée dans quoi que ce soit. Juste là comme si quelqu'un l'avait laissé à la hâte et n'était jamais revenu. 2 lignes. Je les ramassai, les descendus et les posai sur le comptoir de la cuisine devant lire sans dire un mot. Elle l'a regardé. Puis il m'a regardé et ce qu'il a dit après 8 ans, après Calbelcress, après tout, c'est que c'est compliqué.
Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que j'avais besoin d'air. Je suis sorti dans mon camion et me suis assis là dans l'obscurité. Parce qu'une semaine plus tôt, il était rentré chez lui une nuit plus tôt que prévu et avait remarqué des traces de pneus dans le gravier près du garage qu'il ne pouvait pas expliquer. Il l'avait rangé sans rien dire. Je fais ça. Je rassemble des informations avant d'agir. Et assis dans ce camion, j'ai commencé à relier des choses que je ne voulais vraiment pas relier. Je suis resté longtemps dans ce camion, sans m'énerver, sans passer en revue les pires scénarios, ni me convaincre du contraire, juste assis avec les faits que j'avais et les laissant se ranger honnêtement, ce que la plupart des gens évitent parce que le rangement est généralement inconfortable. Des traces de pneus que je ne pouvais pas expliquer. Un deuxième verre de vin dans la passoire. Une nuit, Lyra a dit qu'elle était restée seule à la maison. Une légère trace de quelque chose près du canapé. Pas du parfum, plutôt un déodorant pour homme que j'avais remarqué une fois. Enregistré, puis mis de côté discrètement parce que je n'étais pas prêt à savoir ce que cela signifiait. Et maintenant un test de grossesse avec 2 lignes. Qu'elle a décrit comme compliqué. Je suis rentré. Lyra était au lit, la lumière éteinte. Je me suis allongé à côté de lui et j'ai regardé le plafond un moment, puis j'ai pris une décision. 3 semaines avant de trouver cette preuve, il avait commandé un système de sécurité. À 4 caméras, 2 unités extérieures, une couvrant l'entrée principale, une à l'entrée de la terrasse arrière. Une unité intérieure dans le salon. Positionnée pour une couverture de sécurité large et générale. Le type de configuration qui a du sens pour une propriété au bord du lac avec 2 longues périodes où personne n'est à la maison. J'ai tout installé moi-même. Mardi que j'avais libéré de mon calendrier. Lyra pensait qu'elle avait une réunion d'approvisionnement dans une autre ville. La raison pour laquelle je les ai installés n'était pas la jalousie. Je veux que ce soit clair, car c'est important. C'était le verre de vin. C'était des traces de pneus. C'était l'agitation spécifique, de basse fréquence, d'un homme dont l'instinct avait cessé d'être silencieux et qui avait appris, après des années à diriger une entreprise où ignorer un problème tôt signifie un problème catastrophique plus tard, à l'écouter. Je suis parti pour un travail de 4 jours et j'ai regardé les émissions de ma chambre de motel tous les soirs. La berline grise est apparue la 2e nuit. Je l'ai reconnue avant même de l'avoir consciemment traitée. La voiture de CEP, un véhicule pour lequel j'avais confirmé le prêt parce que, bien sûr, je l'avais fait en la faisant passer par l'entrée arrière à 21h17, les phares déjà éteints, comme quelqu'un qui connaissait la disposition de la propriété, comme quelqu'un qui avait pensé aux lignes de visée. La voiture est restée jusqu'à minuit 43 du matin. C'était mardi. Le jeudi, il est revenu de 20h55 à 1h20 du matin. J'ai examiné 6 semaines de séquences stockées. Cette même nuit. Le patron était là chaque fois que j'étais hors de la ville. Pas toutes les nuits, mais de manière constante, fiable. Le mot qui me revenait sans cesse à l'esprit était confortable. Quiconque effectuait ces visites se sentait complètement à l'aise de le faire. La caméra intérieure du salon a répondu à la question que je ne m'étais pas encore pleinement permise de poser. Je ne vais pas décrire en détail ce que ces images ont montré. Je dirais simplement que ce que l'IREC pensait être privé ne l'était pas, et le voir dans une chambre de motel à 3 heures de la maison sur un écran de téléphone de 4 pouces est une expérience particulière que je ne souhaite à personne. Je n'ai rien jeté, je n'ai appelé personne. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé la réalité se construire pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pièces et que le tableau soit complet. Indéniable. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché les relevés de la carte de l'entreprise du CEP. Il avait une carte Calverton pour les achats liés à la construction. L'équipement, les matériaux, les fournitures d'entrepreneurs, et un outil de fonctionnement standard. Après avoir examiné 6 mois de frais,
j'ai trouvé 2 factures de restaurants à des endroits situés à 40 minutes de la ville, 2 réservations d'hôtels dans une propriété située dans le même rayon, et un forfait spa facturé un jeudi après-midi. CEB emmenait ma femme avec mon argent en utilisant une carte que je lui avais donnée parce que je lui faisais confiance. L'audace architecturale spécifique de cela, utiliser les propres ressources de l'homme pour financer la trahison, est ce qui m'a fait passer de la froideur à quelque chose de plus dur et de plus déterminé. Pas exactement de la colère, plutôt de la clarté. Puis j'ai obtenu les relevés téléphoniques. Lyra était sur mon forfait opérateur. La fréquence de contact entre votre numéro et celui de Seba a augmenté de façon spectaculaire il y a 9 mois. Avant cela, il y avait le contact léger, ordinaire que l'on attendrait entre une femme et son beau-frère. Après cela, constant, quotidien, parfois horaire, diminuant tard le soir, le test de grossesse avait toute une histoire qui l'entourait. Le temps, j'ai vérifié le calendrier sur mon téléphone. Le dîner d'anniversaire de mon père Arlon, qui fêtait ses 65 ans, avait lieu dans 11 jours. La maison de mes parents, toute la famille, une table. J'ai regardé cette date pendant longtemps et quelque chose qui n'était pas exactement un plan, mais qui en était. Le début a commencé à prendre forme. Il existe un concept en construction, appelé chemin de chargement. C'est le chemin que la force structurelle parcourt à travers un bâtiment, depuis le point où le poids est appliqué, en passant par chaque poutre, colonnée, joint jusqu'à la fondation. Un bâtiment se tient ou s'effondre entièrement selon que ce chemin est clair et ininterrompu. Vous pouvez avoir les meilleurs matériaux du monde, le meilleur équipement, la meilleure conception. Si le chemin de chargement est compromis, la structure finira par s'effondrer. Il le fait toujours. Quand j'ai décidé quoi faire pour ce dîner d'anniversaire, j'y ai pensé de la même manière. 11 jours pour construire quelque chose qui ne s'effondrerait pas sous la pression. 11 jours pour s'assurer que chaque joint était soutenu, chaque point faible renforcé, chaque élément correctement positionné avant d'appliquer la charge. J'ai commencé le lendemain matin, d'abord avec les images de sécurité. Je les ai montées en une séquence propre, non manipulée, juste organisée par horodatage. Date, heure, durée de la visite, ce que la caméra a capturé. Je n'essayais pas d'être cruel avec la présentation, j'essayais d'être irréfutable. Il y a une différence. La cruauté laisse place à la discussion. L'irréfutable, non. J'ai exporté le fichier final sur mon téléphone et testé la lecture 2 fois sur différents écrans pour m'assurer que rien ne mettait en mémoire tampon ou ne sautait. Les journaux de texte ci-dessous ont été exportés via le compte de l'opérateur. Capture d'écran enregistrée sur un lecteur cloud que j'ai créé spécifiquement à cet effet. La confirmation de réservation d'hôtel que Lyra avait accidentellement transmise à notre email de gestion de foyer commun. Une petite erreur, négligente, qu'elle avait probablement complètement oubliée. Imprimée et ajoutée au dossier. Les relevés de carte de crédit de l'entreprise. 6 mois d'entre eux, les postes pertinents surlignés en jaune. Une page imprimée par article, propre, lisible, le genre de documentation que vous pourriez remettre à un étranger et qu'il comprendrait en moins de 2 minutes. Le 4, j'ai rencontré un avocat spécialisé dans le divorce nommé Rancolciel, une référence d'un ami entrepreneur qui la décrivait comme précise et dénuée de sentimentalisme, ce qui s'est avéré exact. Elle a écouté toute la situation une fois sans interrompre, a posé 3 questions à la fin et avait un cadran. Place avant même que j'ai fini mon café. Le contrat de mariage sur lequel j'avais discrètement insisté avant le mariage. Protégé entièrement qu'Alberton. Lyra l'avait signé sans objection quand j'étais apparemment quelqu'un qu'elle respectait. La maison serait une négociation, mais Ren a confirmé qu'avec la structure de présentation appropriée et mes biens prénuptiaux documentés, la demande de Lyra était limitée. Les documents étaient prêts en 2 jours. Je les ai pliés et mis dans ma veste.
Et ne les ai plus touchés jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et puis j'ai agi. C'est la partie sur laquelle je veux être honnête parce que c'était la plus difficile, pas la découverte. Il pouvait survivre à la découverte. Ce qui est plus difficile, c'est de s'asseoir en face de la hara au petit déjeuner et de lui demander comment s'est passée sa semaine. Ce qui est plus difficile, c'est d'envoyer un message texte à CEP à propos d'un problème d'emploi du temps pour la pièce de mercredi et de recevoir une réponse tout à fait normale. La réponse facile d'un homme qui se croit intouchable. Ce qui est plus difficile, c'est d'occuper une version de soi-même qui n'existe plus pour des personnes qui ne méritent même pas autant de vous. Je l'ai fait quand même, car je comprenais ce qui se passerait si j'agissais trop tôt. Si je les avais confrontés en privé la nuit où j'ai trouvé les preuves, Lyra aurait eu un avocat le matin. Seba serait allé directement voir Dolores et toute histoire qu'il aurait construite se serait répandue dans la famille avant que je puisse façonner quoi que ce soit. Cela aurait été le mari en colère qui ne pouvait pas gérer une situation compliquée. Le récit aurait été géré, contenu et adouci sur les bords. La douleur privée est plus facile à manipuler que la preuve publique. Mais on ne peut pas manipuler un écran de télévision dans la salle à manger de ses parents. Avec toute la famille assise devant. J'ai donné au CEB une tâche de routine sur le chantier de construction ce lundi-là, en maintenant une communication professionnelle habituelle. Je ne voulais pas qu'il soit distrait ou méfiant avant samedi. J'avais besoin qu'il soit détendu, présent et complètement convaincu qu'il était en sécurité. Sur le plan opérationnel, j'ai effectué un ajustement discret à Calberton. J'ai transféré les structures de compte les plus critiques pour assurer la continuité de la seule entreprise, documentée de manière propre et correctement divulguée, sans rien cacher, juste en m'assurant que l'entreprise que j'ai bâtie à partir de zéro ne devienne pas un pion d'échange. Ren a confirmé que l'approche était solide. Le vendredi soir, tout était prêt. Chaque fichier, chaque impression, chaque extrait. Les papiers du divorce étaient dans ma poche de veste. Le téléphone était chargé et testé. J'avais fait tout ce que je pouvais faire. Lyra est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé pendant que je révisais des documents sur mon ordinateur portable, à un angle tel qu'elle ne pouvait pas voir l'écran. Elle m'a regardé comme ça un instant. Je m'étais observé toute la semaine, cherchant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait situer. Tout va bien, a-t-elle demandé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je l'ai regardé. Demain sera une bonne nuit, ai-je dit. Je l'attendais. Elle a maintenu mon regard un instant de plus que ce qui était confortable, et quoi qu'elle ait cherché sur mon visage, elle ne l'a pas trouvé parce que j'avais décidé ce que mon visage montrerait, et il ne montrait absolument rien qui pût l'aider. Elle est allée se coucher. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin. Faisant une dernière vérification. Chaque clip en séquence, chaque document en ordre, chaque détail confirmé. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, réglé mon réveil et dormi mieux que depuis des semaines, car demain j'allais au dîner d'anniversaire de mon père, et j'apportais tout. La maison de mes parents est une maison de plein pied dans une rue tranquille qu'ils ont depuis 30 ans. Le genre de quartier où les gens connaissent encore les noms les uns des autres. Et se saluent depuis leur porte sans que cela semble forcé. Arlon et Dolores l'ont gardé exactement comme ils l'ont toujours fait. Les mêmes meubles aux mêmes endroits, les mêmes photos encadrées sur le mur du couloir, la même odeur. De ce que Dolores avait commencé à cuisiner 3 heures avant l'arrivée de quiconque. La salle à manger est équipée d'une télévision à écran plat. Un téléviseur de 65 pouces monté sur le mur adjacent à la table. J'ai aidé Arlon à l'installer il à 2 Noël. Nous avons utilisé un détecteur de montant et un niveau et avons pris notre temps pour bien faire les choses, car il le voulait droit et je ne fais jamais les choses autrement. Je me souviens clairement de cet après-midi. Je ne savais pas alors à quoi j'allais l'utiliser.
Je suis arrivé tôt. Arlon était sur le porche arrière quand je suis arrivé, et ensemble nous avons porté 2 chaises supplémentaires du garage sans beaucoup de conversation, ce qui est la façon dont Arlon préfère les choses. C'est un arpenteur civil à la retraite. Il a passé sa carrière à mesurer la terre, à marquer les limites, à appeler les choses exactement ce qu'elles étaient. Ce n'est pas un homme qui comble le silence juste pour le plaisir. J'ai toujours respecté cela chez lui. Nous avons installé les chaises, et il m'a parlé d'un projet routier en cours à 2 miles de la maison, sur lequel il avait des opinions. Et j'ai écouté, et c'était complètement normal. J'ai apporté une bouteille de bon vin, et nous avons trinqué à sa porte. Il semblait sincèrement heureux, ce qui était la seule chose ce soir-là pour laquelle j'avais des sentiments compliqués. Arlon est un homme bon. Homme. Il ne méritait pas que son 65e anniversaire tourne comme cela, mais la vérité allait toujours éclater. J'avais juste décidé qu'elle éclaterait à mes conditions, dans une pièce où personne ne pourrait la réinterpréter ensuite. La liste des invités était ce dont j'avais besoin. Arlon et Dolores, Lyra et moi. CEB, qui est arrivé seul comme d'habitude. Son incapacité à maintenir quoi que ce soit avec une autre personne était autrefois perçue comme une bizarrerie de sa personnalité. Et maintenant, cela se lit comme quelque chose de complètement différent. Ma tante Petra et son mari Gordy, ma cousine Ilae. Son partenaire Saul, 10 personnes au total, toute la famille immédiate dans une pièce sans nulle part ailleurs où les rediriger. Avant que tout le monde ne soit assis, je me suis excusé pour utiliser les toilettes au bout du couloir. Il m'a fallu 30 secondes en revenant pour me tenir dans l'embrasure de la porte de la salle à manger et coupler mon téléphone avec la télévision via Bluetooth. La connexion s'est établie proprement au premier essai. J'ai confirmé que le fichier vidéo était en file d'attente et que le volume était ajusté. Puis je suis retourné à table et me suis assis. Je me suis assis à la place que j'avais mentalement choisi 2 jours plus tôt et j'ai versé du bourbon à Arlon. Le dîner fut exactement ce qu'il est toujours. Dolores a préparé du poulet rôti avec 3 accompagnements et du pain frais, le même festin qu'elle a préparé pour toutes les occasions familiales importantes d'aussi loin que je me souvienne. Les gens parlaient. Les nouvelles locales. La prochaine partie de pêche d'Arlon. Une rénovation que Gordy faisait chez lui. Une conversation normale à une table. Normale. J'ai participé là où cela avait du sens. J'ai mangé. CEP était assis en face de moi, légèrement à ma gauche. Nous nous sommes regardés 2 fois pendant le repas. Il a détourné le regard les 2 fois. Pas de façon dramatique, juste. Le petit regard involontaire d'un homme portant quelque chose de lourd dans une pièce avec quelqu'un à qui il vient de le prendre. J'ai remarqué et n'ai rien dit. Lyra était assise à côté de moi. À un moment donné, elle a touché mon bras légèrement, comme elle le faisait quand elle voulait signaler quelque chose de chaleureux à une table bondée. Je l'ai laissé faire. Je ne me suis pas éloigné, je l'ai juste laissé faire, et cela ne signifiait rien. Dolores a apporté le gâteau. Un gâteau au chocolat étagé. Glaçage blanc, le numéro 65, dessiné au-dessus avec une écriture soignée. Il l'a placé au centre de la table, a allumé les bougies et tout le monde a chanté. Arlon a regardé sa famille avec la satisfaction spécifique d'un homme qui croit que les gens qu'il aime sont indemnes. Il a soufflé toutes les bougies d'un seul souffle. La table a applaudi. Dolores a ramassé le couteau. J'ai attrapé mon téléphone. Le Bluetooth s'est connecté en moins de 2 secondes. J'ai posé le téléphone face cachée à côté de mon assiette. Avant de couper le gâteau, j'ai dit de manière conversationnelle, sans me presser, sur le même ton que j'avais utilisé pour tout à cette table, je veux partager quelque chose. Papa aime une bonne révélation. Celle-ci arrive depuis longtemps. Dolores a ri,
tenant toujours le couteau. Qu'est-ce que c'est, Red? La télévision s'est allumée. Première image. Flux de la caméra extérieure. L'horodatage indique 21h17, 6 semaines plus tôt. Une berline grise s'engageant. Dans l'allée arrière, phare déjà éteint. Plaque d'immatriculation clairement visible. Date clairement visible. La voiture appartenant à un homme actuellement assis à quatre pattes à ma gauche. Petra a prononcé le nom de C. Juste son nom. La façon dont on dit quelque chose. Quand la question et la réponse arrivent en même temps. J'ai vu le visage de C. passer de détendu à une teinte spécifique de pâleur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Personne n'a parlé pendant les premières secondes. C'est le problème de montrer aux gens quelque chose qu'ils ne peuvent pas immédiatement catégoriser. Il y a toujours un décalage entre voir et comprendre. La pièce était dans ce décalage. Les gens se penchaient légèrement en avant, essayant de déchiffrer un flux de passage horodaté sur la télévision du dîner d'anniversaire, cherchant pourquoi c'était là, ce que cela signifiait et pourquoi Red était assis sur sa chaise comme s'il attendait ce moment toute la semaine. Parce qu'il l'avait fait. La séquence s'est déroulée dans l'ordre où je l'avais montée. Chronologique. Propre, sans lacune. Caméra extérieure. D'abord la berline qui arrive. Phare. Éteint, même allée, date différente. Puis le flux de l'allée de la terrasse. Même voiture, même motif. Puis la séquence intérieure du salon, que j'avais délibérément placée à la fin, parce que c'est là que l'on met la preuve qui élimine tout doute restant. J'ai pris mon bourbon, j'ai bu une lente gorgée et je n'ai pas regardé l'écran. Je l'avais vu assez de fois. J'ai regardé la pièce à la place où il avait les deux mains à plat sur la table. Gordy avait complètement cessé de bouger. Arlon était assis très droit sur sa chaise avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas exactement de la colère, quelque chose de plus calme et de plus permanent que la colère. Saul fixait un point fixe quelque part entre l'écran et le centre de table. Le regard particulier de quelqu'un qui veut désespérément être ailleurs. Dolores s'est levée. Éteins-le, Red. Éteins-le tout de suite. Sa voix avait cette fréquence spécifique qu'elle acquiert quand on essaie de maintenir quelque chose par la seule force du ton. Non pas qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle voyait, car elle comprenait. Et le comprendre devant tout le monde en même temps était plus que je ne pouvais traiter debout. J'ai posé mon verre, l'ai regardé calmement, je ne l'ai pas éteint. Il a répété, plus sèchement. J'ai maintenu son regard sans bouger et j'ai laissé la vidéo continuer à jouer derrière moi. Et après un instant, elle s'est rasseoir, car il n'y avait plus rien à faire. Lyra était devenue complètement immobile. Elle ne regardait pas l'écran. Elle fixait la nappe avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui essaie de trouver une issue à travers le tissu. Ses mains étaient sur ses genoux. Elle n'avait pas bougé depuis que la télévision s'était allumée. CEP se leva. Laisse-moi tranquille. Barl le regarda. C'était tout. Juste le regarda. Le regard d'un homme qui a passé sa carrière à mesurer les choses avec précision et à les appeler par leur nom. Appliquant maintenant cette même précision à son plus jeune fils, CEP s'arrêta au milieu de sa phrase comme si quelque chose l'avait physiquement retenu. Il s'est rassis. J'ai fouillé dans ma poche de veste et j'ai sorti l'épreuve. Imprimée. Une page par siège. Organisée comme j'organise tout. Frais de carte de l'entreprise surlignée. Date. Réservation d'hôtel encerclé. La chronologie. Des contacts téléphoniques tracés sur 9 mois en bas de la page. Je les ai fait glisser sur la table d'un mouvement rapide. Comme on distribue les documents au début d'une réunion. C'est à ce moment-là que la pièce a pleinement saisi ce que je préparais. Pas une embuscade, pas une
Rupture, une présentation. Un homme qui avait su, qui s'était préparé pendant 11 jours délibérés, qui avait choisi cette pièce et cette nuit avec ses 10 témoins en toute intention. Je l'ai vu s'enregistrer sur chaque visage. La préparation était le message. La préparation disait, je ne réagis pas. J'ai eu le contrôle de tout cela. Depuis le début. Petra a jeté un coup d'œil à la page devant elle. Puis elle m'a regardé. J'ai vu quelque chose changer dans son expression, quelque chose dont je n'avais pas de nom à l'époque, mais que j'ai compris plus tard comme une forme spécifique de respect. CB a regardé la page devant Arlon. La charge du spa était près du bas. Détaillée. Datée de 2 jours après le dîner d'anniversaire de l'année dernière. Quelque chose a changé en lui. Puis je l'ai vu se produire en temps réel. Le calcul qui a lieu chez un homme lorsque l'humiliation atteint un niveau que son ego ne peut plus absorber silencieusement. Il s'est adossé à sa chaise. La patte a grincé contre le sol, puis il s'est avancé vers moi avec le genre d'élan qui ne se résout que d'une seule façon. J'étais debout avant qu'il n'ait parcouru la moitié de la distance. Un coup de poing. Tout derrière lui. Net et direct et exactement aussi délibéré que tout ce qu'il avait fait cette nuit-là. Il m'avait accordé celui-ci, juste celui-ci, et j'avais décidé 11 jours auparavant que, le moment venu, j'allais en valoir la peine. Chagrin. Ced tomba lourdement et ne se releva pas. Le gâteau d'anniversaire l'attrapa en plein vol. Dolores ne l'avait pas encore coupé, et le plateau frappa le sol et se brisa. Le glaçage au chocolat éclaboussa les carreaux. Le numéro 65 en glaçage blanc. Face contre terre sur le sol de la salle à manger. CEP était étendu sur le sol. Inconscient. La pièce devint complètement silencieuse, à l'exception de Dolores, qui émit un son que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant. Je me redressai, le regardai une seconde. Puis je fouillai dans ma veste et en sortis. Les papiers du divorce que j'y avais portés pliés depuis que j'étais parti de la maison et les posai sur la table devant Lyra. Des plans désordonnés sans cérémonie. J'ai regardé la pièce, chaque visage. J'ai pris mon temps. Ma mère pleurait silencieusement, les 2 mains pressées contre sa bouche. Mon père fixait ses yeux sur le sol avec la même expression illisible. Quelque chose en elle qui semblait couver depuis avant ce soir. Lyra regardait les papiers et nulle part ailleurs. Je l'ai dit d'une voix basse et sans jouer. Quiconque les soutient dans ce qu'ils ont fait, quiconque les défend, les appelle, prend leur parti après ce soir, est mort pour moi. Ce n'est pas une menace. C'est juste comme ça. Personne ne parla. J'ai regardé chaque personne à cette table et j'ai laissé le silence le confirmer. D'accord, ai-je dit, alors c'est fini. J'ai quitté la salle à manger par la porte d'entrée et je suis monté dans mon camion. Le quartier était calme. La maison derrière moi avait encore toutes ses lumières allumées. Je pouvais voir la fenêtre de la salle à manger depuis l'allée, des formes bougeant derrière elle, des gens debout, le chaos particulier d'une pièce qui vient d'être réaménagée de façon permanente. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne le bout de la rue. J'ai vu la pile de notifications sur l'écran face visible du siège passager. 12 dans les 4 premières minutes. Je ne l'ai pas touché une seule fois. Je conduisais, et ce à quoi je pensais, la seule chose à laquelle je pensais, n'était pas le dîner, ni la vidéo, ni le graissage du sol, ni le fait de regarder les papiers ou le visage de ma mère. Je pensais à 6 heures du matin parce que la nuit était la révélation. Ce qui venait avec le matin, c'était la partie qui allait réellement durer. Je me suis réveillé à 5h55 sur le canapé de Corby. Corby est mon contremaître. 6 ans à calvetan. Fiable de la manière dont certains hommes sont fiables, non pas parce qu'ils essaient, mais parce que c'est simplement leur fondement. Quand je me suis présenté à sa porte la nuit précédente et que je lui ai dit que j'avais besoin d'un endroit où atterrir,
il a ouvert la porte plus largement. Est allé au placard à linge et est revenu avec un oreiller et une couverture. Plié. Il n'a pas posé une seule question, a juste éteint la lumière de la cuisine et est retourné se coucher. C'est le genre de personne qu'il faut avoir autour de soi. J'étais au téléphone avec Ren Caulfield à 6h15. Le serrurier a été envoyé à la maison de Calvetan Cresta à 6h30. À 7h, Ren a confirmé que la demande de divorce était déposée formellement quand j'ai ouvert mon bureau. À 7h30, le serrurier avait terminé. Nouvelle serrure de sécurité, nouveau code de garage, nouveau système de sécurité entièrement installé. Opération de nettoyage. Je me suis rendu à la maison. La voiture de Lyra était dans l'allée. Elle était rentrée la nuit précédente, ce qui me disait quelque chose sur ce qu'elle pensait des choses, qu'il y avait encore une version 2. Cela où elle avait une place à l'intérieur de la maison pour revenir. Je me suis garé derrière elle et j'ai attendu. À 8h10, elle est apparue à la porte d'entrée, m'a regardé à travers la vitre un instant, puis l'a ouverte. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la journée pour récupérer ses effets personnels, vêtements, articles de toilette, documents personnels, pas de meubles, rien d'acheté conjointement pendant le mariage. Mon avocat avait l'inventaire complet. Tout ce qui ne figurait pas sur la liste approuvée restait. Elle n'a pas argumenté un mot, elle m'a juste regardé comme on regarde quelque chose quand on comprend enfin ses vraies dimensions. Pas la version que tu avais construite dans ta tête, celle qui était confortable, mais la vraie chose en dessous. Elle ressemblait à une femme qui avait mal jugé le poids de ce qui était devant elle. Elle a posé une question sur le bébé une fois, à voix basse. La seule chose qu'elle a demandé. Je lui ai dit que cette conversation serait traitée par nos avocats. Elle hocha la tête et rentra à l'intérieur. 90 minutes plus tard. Elle sortit avec 2 sacs et une boîte en carton, les chargea dans sa voiture. Sans regarder en arrière la maison, et descendit la route, tournant le virage. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vue. Je la regardai jusqu'à ce qu'elle soit partie. Puis je rentrai et me fis un café. La rupture de contrat du CEP fut gérée à 9h au téléphone. J'ai appelé Odette. Elle est avec Calvetan depuis la 2e année. Elle dirige le bureau avec le genre d'efficacité discrète qui rend tout ce qui l'entoure facile. Je lui ai dit de traiter les documents de séparation avec effet immédiat. Lettre formelle citant « conduite incompatible avec la poursuite de l'emploi. Indemnité de licenciement propre, telle que requise par le contrat. Parce que je fais les choses correctement, même quand la personne licenciée ne mérite rien de ma part. HR a été copié intégralement, dûment documenté. CED a envoyé 4 SMS ce matin-là. J'ai lu le premier. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai bloqué le numéro avant midi. La famille s'est débrouillée la semaine suivante, en grande partie comme je m'y attendais. Dolores a appelé 3 fois, non pas pour défendre directement ce que CED a fait. Elle n'est pas capable de ce niveau de malhonnêteté, même en cas de crise, mais pour me demander de trouver un moyen de maintenir les choses ensemble, de considérer ce que cela fait à la famille en tant qu'unité. Je lui ai dit la même chose à chaque fois. Je t'aime. J'aime papa. Ma porte est toujours ouverte pour vous deux. Mais CB est fini, et quiconque choisit son camp aura la même distance que j'ai appliquée à Lyra. Elle a pleuré à chaque fois. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas coupé les appels. C'est ma mère, et ça, c'est une catégorie différente de tout le reste dans cette histoire. Arlon a appelé une fois, 3 phrases. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai l'impression que c'était ma maison. Tu as fait ce que tu avais à faire. Appel de 4 minutes. Je l'ai remercié et je l'ai dit avec une sincérité complète. C'était tout.
Petra a envoyé un SMS 2 jours plus tard. Elle a dit qu'elle m'avait vu construire Calberton à partir de zéro et qu'elle avait toujours cru que la famille sous-estimait le genre d'homme que j'étais vraiment. Ce dîner l'a prouvé. Pas le coup de poing spécifiquement, a-t-elle souligné. Mais les 11 jours qui l'ont précédé. La préparation, la discipline, la décision. De le faire dans une pièce où personne ne pourrait réinterpréter la vérité après coup. Je l'ai lu 2 fois et l'ai rangé. Le divorce a progressé efficacement. Car Lyra n'avait pas de véritable levier pour le ralentir. Le contrat prénuptial protégeait entièrement Calberton. La maison devint la principale monnaie d'échange, mais avec le dépôt de Rennes et 9 mois de preuves documentées contre lui, la position de Lyra était faible dès le départ. Il conserva quelques droits sur les biens matrimoniaux et partit avec beaucoup moins que ce qu'il aurait obtenu s'il avait été une personne différente. La grossesse, confirmée comme la sienne, CEB a éliminé toute ambiguïté restante. Sur quoi que ce soit et a scellé le résultat légal dans une direction qui ne nécessitait plus de discussion. 6 semaines après ce dîner, j'étais assis sur le quai de Calvel-Crest un samedi matin. Café, eau, calme. Le genre de matin qui n'a pas d'agenda intégré, ce qui avait l'habitude de ressembler à quelque chose que je devais gagner et qui me semble maintenant juste mien. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti en étant assis là, car ce genre d'histoire se termine généralement par quelqu'un décrivant à quel point il se sent libre, léger, bien avec lui-même. Et une partie de cela est vrai, mais ce que j'ai ressenti plus que tout, c'était de la précision, comme si le monde autour de moi s'était enfin ajusté pour refléter ce qui était réellement vrai au lieu de la version que tout le monde avait eu besoin que je maintienne pour son propre confort. J'avais essayé la loyauté. Je l'avais étirée au-delà de toutes les limites raisonnables à une femme qui l'utilisait comme alibi et à un frère qui l'utilisait comme ressource. J'avais construit quelque chose de réel avec des gens qui traitaient la fondation comme si elle tiendrait quoi qu'il fasse. Comme si c'était une structure qui pouvait absorber n'importe quelle charge. Parce qu'elle l'avait toujours fait auparavant. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce que des gens comme eux ne comprennent jamais, c'est qu'une route portante a des limites. Et quand un homme qui construit des choses pour y vivre décide enfin que la structure est irrémédiablement compromise, il ne la répare pas. Il dégage l'endroit. Il repart de zéro. C'est ce que j'ai fait. Et assis sur ce quai avec mon café qui refroidissait et l'eau qui bougeait comme l'eau bouge quand rien ne va mal, je ne regardais rien de tout ça. Ni le dîner. Ni les images, ni le fait de graisser le sol, ni de regarder les papiers, ni le visage de ma mère. Je pensais au prochain contrat, à ce que j'allais construire. Ensuite. C'est la seule direction que j'ai jamais su prendre.